Bonjour. Dans Symfony, il existe plusieurs systèmes de validateurs déjà prêts à l'avance. Aujourd'hui, nous allons voir comment c'est possible de mettre en place ses propres systèmes de validateurs qui vont obéir à nos propres instructions lors des envois de nos différents formulaires. Je suis Jonathan Cablon, développeur Symfony, et je vais voir comment mettre tout ça en place avec vous. Salut. Ok, pour notre exemple, nous allons suivre la documentation qui a été mise en place sur le site de Symfony. Donc nous allons voir les classes avec les contraintes et tout. Donc pour ce faire, j'ai un formulaire avec un email et une URL. Donc là, je vais mettre une contrainte sur le champ email. Je veux que toutes les adresses email qui seront enregistrées soient des emails qui se terminent par gmail.com. Donc là, on retourne dans le code et j'ai un dossier validator et dans lequel j'ai un autre dossier contrainte. Là, je vais faire ma première classe ici, isGmail. Et je vais faire une deuxième classe qui va me servir de validateur. Donc, la deuxième classe, je vais l'appeler ici. Je vais l'appeler isGmail validator. Donc validator. Donc c'est là je vais mettre toute la logique et le isGmail va me servir en fait d'annotation pour pouvoir utiliser ma contrainte dans mes entités comme annotation. Donc ici j'ai isGmail validator. Donc ok. Voilà. Donc j'ai mes deux classes qui vont bien. Donc ici, dans la première classe ici, on va rajouter des annotations. Donc ici, je vais rajouter le arrobase annotation. C'est nécessaire selon la documentation parce qu'il faut ça pour que on puisse l'utiliser comme une annotation. Et ici, ma classe va étendre de constrainte. Comme ça. Donc lui, je le remets directement ici. Donc je fais un use de ma contrainte que je place là. Je crois que j'ai oublié quelque chose, le namespace. Voilà. Là, je vais mettre le namespace. Pour le namespace, nous sommes ici dans app. App validator. Et nous sommes dans le dossier constrainte. Constrainte avec S. Voilà. Ok, donc j'ai bien use ici tout ce qu'il faut. Donc dans ma contrainte ici, j'aurai besoin d'une méthode, d'une propriété ici, public, qui sera de type string, et ma variable ça sera un message. Et le message, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire désolé, votre email doit être du format Gmail. Comme ça. Et on retourne l'adresse email comme ça à partir de cette variable là qui sera string. Voilà. Donc ça sera le message d'erreur qui sera retourné à chaque fois que le champ ne sera pas le bon. Et il nous faut une dernière méthode ici. Public function validate by.
En fait, cette méthode là est dans la classe constraint qui est étend, dont on étend ici, et c'est là en fait qu'on va rajouter ici notre contrainte. Donc ici, il va nous falloir faire une méthode ici. Je vais faire un get class, et get class, on va retourner la classe courante. Donc ça va être isGmail, et on va lui la concaténer comme ça avec le validator. Voilà. Donc ça va nous permettre en fait de pouvoir, à partir de la notation, récupérer en fait notre constrainte isGmail validator. Donc ici c'est le isGmail validator qui sera récupéré directement comme ça. Donc ça retourne une string. Donc ici, j'oublie pas de mettre string là aussi parce que ça retourne là comme ça depuis PHP 7. Voilà. Donc ici, j'ai bien mon isGmail qui a bien été configuré. Donc il nous reste notre dernière logique dans le ici dans le isGmail validator. Donc ici dans le isGmail validator, j'oublie pas de placer le namespace. Voilà, comme ça. Et qu'est-ce qu'on va faire dans le isGmail validator? Notre méthode ici va étendre, donc on va faire un extend, et il va extendre de contrainte, donc de constrainte validator. Et constrainte validator aura besoin de certaines méthodes. Donc pour l'instant, là, je rajoute ici une constante que je vais appeler mail valide. Et mail valide, je veux que ce soit de type gmail.com. Après ça, c'est moi ma logique. Donc vous, en fonction de votre type de validateur, vous allez mettre les logiques que vous voudrez en fait. Donc là, j'ai besoin d'une méthode ici, public function validate. Donc cette méthode là ici, pareil, appartient à la classe dont on étend de constrainte validator. Et dans le validate ici, on aura la valeur et la constrainte. Donc c'est ici en fait qu'on doit implémenter la logique de notre contrainte. Donc comment ça va fonctionner ici? Donc ici je fais un peu ce que je veux. Donc ici je peux faire un if. Donc value, en fait ça va correspondre ici à la valeur qui sera postée à chaque fois ici dans ce champ là. Donc ici je récupère value et je dis si nul est égal à $value, et je peux rajouter ou un champ vide est égal ici à $value. Donc ça c'est plusieurs types d'exemples comme ça de vérification. Donc dans le cas où c'est pas bon, je retourne rien et je fais une deuxième vérification ici. Et dans ma vérification, je vérifie si c'est un string, si c'est différent d'une string. Donc ici, je peux faire isString comme ça, value. Donc si ma valeur n'est pas une string, je peux retourner une exception. Donc je fais un throw new, on va utiliser inException, voilà, value. Donc je retourne une exception si ma valeur n'est pas de type string, ici, comme ça. String. Voilà. Donc code, je mets juste le string. Voilà. Et en dernier, ici, je rajoute une dernière condition. Et dans ma condition, je vais faire un str post de $value. Et dans le str post ici, je vais chercher en fait cette valeur là, donc gmail.com. Donc ici je fais un self comme ça et je récupère ma constante. Donc ici j'ai bien accès à mon gmail.com comme ça. Donc là c'est ma logique, dans le champ je recherche tous ceux qui sont bien par gmail.com. Donc c'est moi ma logique, je fais un str post, je cherche la position exacte et tout. Donc si
c'est égal à faux, c'est que c'est pas comme ça, false. Donc s'il ne trouve pas l'occurrence comme ça, c'est que c'est pas une adresse qui se termine par gmail.com. Bon là, il va juste chercher la position gmail.com. Donc il y a, c'est juste pour l'exemple. Sinon, c'est pas une méthode super exacte. Donc dans le cas où c'est pas bon, je retourne ici le contexte. Donc je fais un this contexte et dans le contexte je fais un build violation. Le build violation, c'est lui qui va dire ben, ah, ça ne répond pas à les critères du formulaire, donc je retourne le message d'erreur. Donc ici dans la violation, je retourne la constrainte qui est là. Donc j'ai la constrainte et je fais ici un this et normalement je peux accéder à message comme ça. Et après dans les paramètres, je set ici set parameters. Donc set parameters, le premier paramètre ça va être ça en fait, comme ça. Et je vais récupérer la chaîne string que je venais de mettre dans l'autre classe. Et string va récupérer la valeur du champ que j'ai posté. Et après je fais juste un add violation. Et je termine par un point virgule. Voilà. Donc ça, ici string value va être remplacé par la valeur qui est ici. Donc il va chercher dans ce message là, il va remplacer la valeur. Donc voilà, pour l'instant on a juste ça. Donc jusqu'à là tout est bon. Qu'est-ce qu'il manque? Bah. Donc là on va maintenant tester pour voir si tout fonctionne. Donc, ici je rajoute les annotations. Voilà. Ici validate, il ne retourne rien, donc il est bien de type void. Void c'est le retour de la fonction. Si la fonction ne retourne rien, ben je mets void. Si ça retourne un tableau, un objet ou une string, je mets ce que ça retourne en fait. Ok, donc là j'ai bien tout ce qu'il me faut, j'ai bien mes contraintes et le contrainte validateur. Donc ici, le get this va récupérer cette classe là. Ok, donc pour tester ça, je me rends dans mon entité ici card. Donc ici, ça, c'est bien mon entité card qui retourne ce formulaire. Avant ça, je m'assure ici que dans mon template twig, j'ai bien le form erreur qui va me retourner les messages d'erreur quand il y a des erreurs. Et ici, dans mon entité card, je vais inclure, donc je vais faire un coup de use app validator et c'est dans le dossier constraint comme ça et je fais une alias et ici je peux donner le nom de mon alias, donc je fais my comme ça, my constraint comme ça, validator constraint. Voilà. Donc ici, j'ai bien inclus ce dossier là que j'ai mis sous forme d'alias. Donc ici, il va pointer sur toutes les classes qui sont à l'intérieur. Donc comment je peux l'utiliser ici sur mon mail ici? Je peux faire ça et je fais un arrobase ici de my constraint comme ça et je fais ça et j'appelle le is gmail comme ça. Donc là j'ai appliqué ma contrainte sur le champ email. Donc on va tester pour voir s'il n'y a pas d'erreur toujours. Si il y a une erreur quelque part. La notation, il ne reconnaît pas la notation quelque part. C'est là dans le is Gmail, on a mis annotation.
Ouais, il manquait une étoile quelque part ici. Donc là, normalement, ça doit être bon. Ok. Donc on va tester. Je teste une adresse email comme ça. @gmail, ou on va mettre plutôt live.fr. Voilà. Donc là, il arrive à détecter notre message d'erreur. Donc il renvoie, désolé, il y a ça. Donc ici, c'est bien le value qui a été remplacé là, à ce niveau-là. Donc ici, dans notre chaîne, il a bien remplacé ça. Donc si on efface tout le message d'erreur ici, comme ça, que je réactualise le formulaire, voilà, j'ai bien uniquement le Gmail qui est là. Donc l'adresse mail qui est là. Donc je remets le message d'erreur ici. Donc dans le is Gmail, je laisse le message d'erreur, je réactualise. Et là, attends, on ne voit pas bien. Donc là, j'ai bien le message d'erreur. Donc ici, on va corriger ça. On va mettre une adresse qui se termine par gmail.com. Et si je valide, mon adresse est passée. Donc, ça a fonctionné. Donc dans le cas où à chaque fois, je teste une adresse email qui n'est pas de type Gmail, et me renvoie directement une erreur. Donc si on regarde ici dans Symfony, ici dans les messages de validation, dans le profiler, on peut voir ici le message d'erreur comme ça. Voilà. Donc voilà comment appliquer vos propres validateurs ici à Symfony. Donc c'est possible de rajouter aussi à chaque fois comme ça plusieurs types de messages de validation. Donc imaginons on avait un autre type de message, on allait pouvoir faire par exemple ici is je sais pas, Yahoo, comme ça. Ça c'est pour l'exemple, hein, sinon ça n'a aucun sens. On peut faire un truc générique. Mais ça peut exister comme ça. Et là, c'est is Yahoo. Je fais ça ici, pareil, is Yahoo. Voilà. Donc on peut avoir plusieurs messages comme ça de validation. Et attends, là par exemple, vu que c'est la même logique, j'ai juste à faire ici yahoo.com. Voilà. Donc si on devait utiliser plusieurs types de messages de validateurs, ici dans CAD, là mon alias, je fais my constraint comme ça, et j'ai mis is Gmail. Et je peux faire comme ça ici, is Yahoo. Et c'est comme ça je peux enchaîner plusieurs types de validateurs comme ça. Donc là, si j'actualise, que je mets une adresse email @gmail.com, ça ne va plus marcher parce que c'est pas du format Yahoo. Bon, après, j'ai pas changé le message d'erreur là, mais tout ce qui va fonctionner, ça sera yahoo.com. Voilà. Donc voici comment faire des messages de validation personnalisés avec Symfony. Donc c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour la suite. La prochaine fois, nous allons voir comment faire des voteurs avec Symfony. Donc c'est tout et à bientôt. Salut.